bonjour tout le monde, il est 8 heures, donc deuxième journée, changement d'ambiance, hein, vous avez vu, hein, après une journée quand même un peu compliquée. Effectivement, on a la situation là à 0 heure ce matin, et si j'avance un petit peu, voilà, on voit que l'anticyclone a poussé et que la petite dépression là, elle est en train de s'évacuer dans l'est. Elle ne nous concerne plus et l'anticyclone est en train de pousser. Là, ceux qui sont au Scilly cette semaine, finalement, ça s'améliore. Voilà. Donc si je zoome un peu sur notre zone et que je déroule un peu vers 11 heures, on voit que l'anticyclone il pousse. Il pousse et puis le gradient, hein, l'écart entre les isobars, il est en train d'augmenter. Et si je vais un peu plus loin dans la soirée, voilà, on a le centre de l'anticyclone qui se rapproche et qui nous amène tout petit temps pour la nuit, voire pas de vent du tout. 3 heures du matin, vous serez couché normalement. Voilà, et je fais un petit zoom pour demain. Tant qu'à faire, vous voyez que demain, ce centre anticyclonique là, on a un marais barométrique, quasiment il n'y a plus de gradient pour demain là, vous voyez. Ce qui veut dire que demain, mercredi 13h par exemple, il n'y a plus beaucoup de vent. Bon, mais ça c'est demain. On va se focaliser sur aujourd'hui en tous les cas. Si je reviens donc sur Adrena. Donc là j'ai mis le parcours le plus court. On verra tout à l'heure avec Eric les intentions du comité de course, mais on peut en tous les cas se focaliser là-dessus. Je focalise. L'objectif hein, que j'ai indiqué au comité, c'est que l'objectif c'est d'aller le plus vite possible à Molène, parce que la logistique ce soir, d'amarrage des bateaux, de débarquement, etc. Hein, et puis c'est quand même l'objectif de la semaine, c'est d'aller manger une saucisse à Molène. On est d'accord. Donc on va enlever les routages pour voir là. Donc si je prends le petit fichier de vent là, de ce matin, là c'est Arome, la sortie du modèle de ce matin. Alors on va l'agrandir, on va le zoomer pour voir un peu. Tac, tac, tac. Donc là on est ici. Ce matin, on peut zoomer encore. Voilà. Donc on voit que actuellement, enfin en tous les cas les prévisions, hein, c'est 10 nœuds en rafale, 8 nœuds, avec un vent dans le 320, donc du nord-ouest. Vous voyez, une petite évolution dans la journée plutôt mollissante. Donc là vous avez la force du vent en haut, la direction du vent, la représentation graphique, là les barbules, et les rafales en bas. Autant les rafales nous intéressaient hier, autant aujourd'hui, bon, vous voyez, c'est un peu encéphalogramme plat. Ok, donc on a plutôt un maximum de vent là ce matin, et puis on est sur des prévisions autour de 5 nœuds, donc c'est à la précision du modèle. Bon, c'est des vents quand même assez faibles pour naviguer aujourd'hui. Donc ça c'est pour le prévis, et puis en termes de direction, voilà, on a une petite évolution peut-être à gauche qui revient un petit peu à l'ouest. Là, ça c'est 14 heures. Hein. Et en fin de journée, effectivement, on a un petit peu de vent qui s'établit au nord-ouest, qui rafraîchit peut-être un peu si je regarde dans la soirée. Voilà, ça passe nord. Bon. 21 heures. Bon, ça c'est pour la partie mouillage, mais que des bonnes nouvelles en tous les cas pour notre étape de ce soir. Voilà pour la prévision, en tous les cas, de vent. Vous avez vu hier hein, que ça reste des prévisions. Il faut effectivement regarder les nuages et regarder un peu la direction du vent. Il y a la prévision et puis après ce qu'on a sur le terrain. Si je mets un petit peu de courant dans tout ça, parce que c'est des petits coefficients, hein, mais quand même,
il y a quand même un petit peu de courant. Port-Salle, par exemple. Voilà, on est sur la descendante, là, on est presque à mi-marée. À Port-Salle, elle est basse à 11 heures. Hein, donc ça veut dire qu'on va profiter du jusant là, pour sortir. Ça va nous aider un petit peu à quitter les abers. Et on va avoir une renverse tout à l'heure de courant. Donc si j'affiche les vecteurs courants, voilà, on a effectivement ici du courant au lib inter. Voilà, on a un nœud 5, les rouges là, qui nous permet de... Alors il est 8 heures, hein, on va décaler un petit peu quand même. Si je mets 10 heures par exemple pour les premiers qui partent là, voilà, on voit aussi, hein, encore une fois, qu'il y a plus de courant au large là, vous voyez, la grande base de Port-Salle, la base Popian qui est marque de parcours. Voilà, on a le courant avec nous, et si je défile un petit peu, 11 heures, vous voyez que ça commence à mollir, là, il n'y a plus que... Combien je vois là? 0,3, ici il y a 0,9. Donc ça mollit, et à midi, vous voyez que ça commence à terre à avoir renversé, alors qu'au large, encore comme hier, vous avez toujours du courant favorable. Et on va être contre le courant après une bonne partie de la journée, ce qui ne va pas nous aider. Voilà. Et ça jusqu'à pratiquement 17 heures, en espérant qu'à 17 heures, on ne soit plus très loin de l'arrivée. Voilà pour la partie courant. Et donc si je fais... je vais enlever le courant parce que sinon on ne voit plus rien. Si je mets des petits routages, là, comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. En tous les cas, il n'y a pas de grandes options. Vous voyez tous les routages là qu'on a fait en balayant avec différentes vitesses de bateau, différentes horaires de départ, et en augmentant un peu la force du vent dans le fichier météo. Voilà, on voit que bon, il ne se passe pas grand-chose. Hein, toutes les routes, hormis là, effectivement, où ils viennent un petit peu sous la route directe. On est assez proche de la route directe, c'est pas un routage très intéressant. En tout cas, il n'y a pas d'option particulière sur ce parcours-là. L'idée, c'est de faire route le plus vite possible et d'exploiter au mieux les risées. Voilà pour ce qu'on peut dire, en tous les cas, pour la journée. Pour ce soir, on va effectivement avoir une logistique débarquement, amarrage. Vous avez vu le plan dans le roadbook. Hein, il y a 20 bouées à demeure qui sont des bouées avec des blocs au fond. Entre ces bouées, on a mis des haussières, enfin les gens de Molène ont mis des haussières. Et sur ces haussières, au milieu, il y a une autre bouée entre les deux. Enfin, j'ai pas vu, hein, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Et qui permet aussi de s'amarrer dessus. C'est-à-dire qu'en fait, entre chaque bouée qui, elle, est ancrée via le bloc, il y a une petite bouée entre les deux. Donc l'idée, c'est de s'amarrer devant, derrière, à couple, en mettant les petits le plus près dans le fond, puisqu'il y a moins de fond, même s'il y a de l'eau partout, hein, il n'y aura pas de souci. Et bon, on sera là, il y aura 5 zodiacs pour vous guider, vous aider à amarrer, et après vous débarquer. L'idée, c'est d'être sur les débarquements, les embarquements, un peu discipliné, entre guillemets. C'est si possible tout l'équipage en même temps, et n'oubliez pas les trucs à bord, on ne va pas revenir 10 fois sur le même bateau, et essayer de repérer aussi après, dans la soirée, où est-ce qu'est égaré votre bazar, pour qu'on passe pas des heures à mon bateau, je pense qu'il est là, ou ah bah non, il est là-bas, enfin, et essayer de rentrer tous ensemble, ce serait sympa. Ça, c'est le plan, ça, c'est la théorie. Eric, les intentions du comité de course pour aujourd'hui Ah bah je confirme. Hein. Tu confirmes? Je confirme, il y a du courant qui va vous pousser sur la ligne. On va faire un départ, le vent est dans l'axe. Là, je vais mettre dans la deuxième baie. Tiens, viens. Viens voir. Il y a du courant qui va vous monter sur la ligne, hein, c'est évident. Ce que vous avez expliqué Gaël, c'est qu'on ne perd pas de temps avec les rappels généraux, parce que plus vous me faites perdre de temps, plus vous serez embêté après, hein, avec la renverse. Donc c'est un peu ballot ça. On se mettra dans la deuxième baie. Hier soir, là, j'étais juste là devant pour le départ. Le vent est à peu près dans l'axe, donc j'ai pas l'intention de mettre de bouée de dégagement pour partir. Hein. Le vent est quasiment dans l'axe du chenal, donc on fera un départ direct de cette façon-là. Et qu'on puisse enquiller justement pour éviter d'avoir trop de courant contraire dans la journée. Quoi. Voilà. On espère que ça va bien tenir et puis
Rien de spécial. Faites attention quand même à l'entrée de. Après, à Molène, hein, après la ligne d'arrivée, il y a quand même un petit peu des pavés à droite à gauche. Hein, faites attention. Restez pas traîné le nez en l'air. Quoi. Pardon? Le 2, c'est le 2, c'est le 2, c'est le 2. C'est le 2. Et l'ordre des départs? On reste pareil, hein, les petits bateaux d'abord, et ensuite Crédit Agricole, et donc les IRC avec tout commence en Finistère. Voilà. Et il y aura des portes. Alors oui, il y a quand même un pointage à la Luronne, hein. Donc il y a un pointage éventuel à la Luronne. Voilà, ça nous permet, si jamais ça s'écoule en fin d'après-midi, d'avoir quelque chose. Quoi. Eh bien, bonne course, bonne journée, profitez bien, mettez de la crème.